بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Corrigé de l'exercice 7. Supposons que vous ayez à choisir entre les trois algorithmes suivants. L'algorithme A résout les problèmes en les divisant en 5 sous-problèmes de moitié de la taille, en résolvant récursivement chaque sous-problème, puis en combinant les solutions en temps linéaire. L'algorithme B résout le problème de taille n en résolvant récursivement deux sous-problèmes de taille n-1, puis en combinant les solutions en temps constant. L'algorithme C résout les problèmes de taille n en les divisant en 9 sous-problèmes de taille n sur 3, en résolvant récursivement chaque sous-problème, puis en combinant les solutions en temps quadratique grand O n carré. La question: quels sont les temps d'exécution de chacun de ces algorithmes en notation grand O et lequel choisiriez-vous? Voici la solution. Tout d'abord, on commence par le calcul de la complexité de l'algorithme A. L'algorithme A, il va résoudre le problème en divisant ce problème en 5 sous-problèmes de moitié de la taille. C'est-à-dire que un problème de taille n, il va être résolu en résolvant 5 sous-problèmes, chacun de taille n sur 2. Ici, la moitié de la taille. Puis, en résolvant récursivement chaque sous-problème, on voit ici qu'on a un algorithme divisé pour n. Puis, en combinant les solutions en temps linéaire. Donc, l'équation que vérifie le temps d'exécution de l'algorithme A est la suivante. TA de n égale à 5 TA de n sur 2 plus grand O n. En appliquant le Master-théorème, A égale à 5, B égale à 2, D égale à 1, on calcule log base B de A, qui va donner 2,321, qui est supérieur strict à D. Donc, TA de n égale à grand O n à la puissance log base B de A, à savoir 2,321. Complexité du deuxième algorithme. L'algorithme B va résoudre le problème de taille n en résolvant récursivement deux sous-problèmes de taille n-1. Donc, avec un problème de taille n, on va traiter deux sous-problèmes, chacun de taille n-1, n-1. Puis, en combinant les solutions en temps constant, ce qui donne l'équation. Alors, TB de n égale à grand O1 si n est inférieur ou égal à certain rang n0, et il est égal à 2 fois TB de n-1 plus grand O1 si n supérieur strict à un certain n0. Alors, la deuxième équation ici signifie que, ici, on n'a pas une récurrence de partition à cause de n-1 ici. On n'a pas n sur k. Donc, on ne peut pas appliquer le Master-théorème. Ça, c'est la première remarque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver, à partir de cette équation, un majorat de TB de n. Bon, bien sûr, il est clair que d'après cette formulation, l'algorithme B va être exponentiel. Alors, TB de n égale à 2 fois TB de n-1 plus grand O1, en utilisant la définition de grand O1, ça signifie qu'il existe une constante K supérieure stricte à 0. Il existe un rang n1 tel que TB de n, est inférieur ou égal à 2 fois TB de n-1 plus K.
On utilise grand O1, c'est-à-dire que TB de n va être égal à 2 fois TB de n moins 1, majoré avec une constante K, plus K. Alors, prenons un n supérieur ou égal à n1. Nous avons donc TB de n, il est inférieur ou égal à 2 fois TB de n moins 1 plus K. Et on développe, donc on va appliquer ça pour TB de n moins 1. Donc ça va donner 2 au carré TB de n moins 2 plus 2 fois K plus K. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à N1. Donc, TB de n, il est inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins n1 fois TB de n1 plus cette somme. Donc, la somme des puissances de 2 de 0 jusqu'à n moins 1 moins 1 fois K. Alors, on peut dire que TB de n, il est inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins n1 fois TB de n1 plus somme de i allant de 0 jusqu'à n moins n1 moins 1 de 2 à la puissance i fois k. On peut donc sortir ce k parce que c'est une constante, ce qui va donner cette inégalité. Alors, ça, on le sait, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2. Donc, ce qui donne TB de n, il est inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins 1 multiplié par TB de n1 plus la constante k multipliée par 2 à la puissance n moins n1 moins 1. Alors, on sait que x moins 1, il est inférieur ou égal à x. Donc, on peut dire que TB de n, il est inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins n1 fois TB1 de n1 plus k fois 2 à la puissance n moins n1. Et on peut majorer par la valeur, cette valeur, 2 à la puissance n moins 1, ce qui donne k plus TB de n1 fois 2 à la puissance n moins n1. 2 à la puissance n moins n1, c'est 2 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n1. D'où TB de n, il est inférieur ou égal à une constante k plus TB de n1 divisé par 2 à la puissance n1. Et tout ça, on peut dire que c'est une constante strictement positive multipliée par le terme 2 à la puissance n. Donc, ce qui montre que TB de n égale à grand O de 2 à la puissance n. Complexité de l'algorithme C. L'algorithme C résout les problèmes de taille n en les divisant en 9 sous-problèmes de taille n sur 3 chacun, en résolvant récursivement chaque sous-problème, puis en combinant les solutions en grand O n carré. Donc on aura l'équation suivante, TC de n égale à 9 fois TC de n sur 3 plus grand O n carré. On peut la résoudre en utilisant le master théorème. A égale à 9, B égale à 3 et D égale à 2. Et on calcule log base B de A, il est égal à 2, parce que 9 il est égal à 3 au carré, égal à D. Donc, TC de n elle est égal à grand O de n carré, n puissance D, fois log base B de n, log base 2 de n. Alors maintenant, on va comparer les complexités. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que grand O n carré log base 2 de n, il est inclus dans grand O de n à la puissance 2,321, il est inclus dans grand O de la puissance n. Et donc, le meilleur algorithme, c'est celui qui a la complexité grand O n carré log base 2 de n, c'est-à-dire l'algorithme C.